La période d'Aseret Yemei Teshuvah est une période où on est condamné à se concentrer sur la tefila. Il y a plusieurs changements, du début jusqu'à la fin. Du début, dans la première bracha de la Mida, on doit rajouter Zorchenu. Dans la deuxième bracha, on doit rajouter Mi Chamocha. Mais ces deux rajouts ne sont pas mentionnés dans la Gemara. C'est pour ça que si on les a oubliés, on n'est pas obligé de recommencer la Amida. Troisième rajout, c'est Amelech HaKadosh au lieu de Hakel HaKadosh. Là, comme c'est mentionné dans la Gemara Brachot, alors si on l'a oublié ou on a un doute si on l'a oublié ou pas, alors c'est très intéressant, c'est très très fin tout ça parce que il y a beaucoup de finesse. Première chose, je suis au milieu de ma tefila, puis je me suis dit, j'ai pas oublié. Comme je suis encore dans la tefila, certainement on va dire, j'ai fait comme d'habitude. Et j'ai fait comme d'habitude, tant qu'on est dans le mois du changement, donc j'ai fait comme avant le mois. Dès qu'il y a un mois qui est passé après un changement, certainement maintenant on se trompe plus. Bon, pour un Aseret Yemei Teshuvah, il peut pas avoir un mois, parce que maximum c'est 10 jours. Donc on va considérer qu'on n'a pas dit comme il fallait, et on a dit certainement Hakel HaKadosh. Et donc c'est pour ça qu'on devra recommencer. Et comme les trois premières brachot de la Mida ne forment qu'un, donc c'est pour ça qu'on commence depuis le début. Petite précision, si c'est le Shaliach Tzibour qui se trompe, donc il est dans la répétition de la Mida, on a fait la Kedusha, et après la Kedusha, au lieu de dire Ah, Melech HaKadosh, j'ai dit Hakel HaKadosh. Est-ce qu'on recommence tout depuis le début? On recommence la Kedusha? Ou non? Pas? Non, il se reprend évidemment, c'est pas repris. S'il s'est repris, la question ne se pose pas. Maintenant, il s'est pas repris, il a continué. Tu sais que quand on se reprend, ça marche, mais s'il dit Ata de Atachonen, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Chidouche, quoi? Il n'a pas dit comme il faut. Ah, la Kedusha, elle est passée, ça y est. Maintenant, il a dit Hakel HaKadosh, Atachonen Adam Da'at. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence depuis le début? On recommence pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le renvoie? On lui paye pas son salaire? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas évident. Alors, le psak, c'est que il reprendra à Atakadosh, et pas depuis le début de la Mida. Pourquoi? Parce que la Kedusha a formé une interruption dans les trois premiers brachot. Donc, il recommence pas. Il y en a qui ont dit qu'il recommence depuis le début, il recommence la Kedusha. Il y en a qui ont dit comme ça. Mais en fait, Rav Ovadia Yosef est posek que la Kedusha a coupé, et donc il reprendra à partir de Atakadosh. À propos de Hamelech HaMishpat. Comme Hamelech HaMishpat, il y a une discussion entre le Rambam, Rabbi Yosef Karo d'un côté, et d'un autre côté le Tosfot et le Rama de notre côté. Est-ce que, comme on a dit Melech, on a dit quand même Melech. Donc le Rama a dit on n'est pas obligé de recommencer. Rabbi Yosef Karo et Rabbi Yosef en boîte de son pas, il dit j'ai pas dit comme il faut dire, je dois recommencer. Alors, si je suis encore au milieu de la Mida, je reprends à Shiva Shoftenu. Et si j'ai fini la Mida, je dois recommencer. J'ai un doute, je dois tout recommencer comme dans Hakel HaKadosh ou Amelech HaKadosh. Toutefois, comme il y a, on dit Safek Bracha, quand on dit Safek Bracha, des fois on s'abstient. En l'occurrence, donc le Ben Ishraï, Rav Ben Abba Shaul, beaucoup de rabbanim, Sfardim, disent comme le Rama. Et donc il dit on ne recommencera pas. Pourquoi? Parce que on a dit quand même Meler. Et puis parce que si je dois recommencer, ça va faire des brachot, il y a un risque de bracha levatala. Alors Yosef, il défend son biftec en disant oui, non mais s'il n'a pas bien dit, c'est toute la mida qui est levatala. Donc c'est pour ça qu'il dit vaut mieux qu'il reprenne. Comme ça c'est pas. Bon, le psak le plus simple, c'est de ne pas reprendre. Après on a Urtov Lechaim dans la fin donc après Modim et Sefer Chaim dans la fin de la bracha de Sim Shalom, qui sont aussi des rajouts d'origine des Géonim. Donc, comme c'est l'origine des Géonim, donc c'est pour ça que si on les a oubliés, on ne recommencera pas la Mida, la différence de Amelech HaKadosh. Enfin, à la fin de la Mida, et ça c'est pas dans tous, mais on le tient depuis le Rizal, que au lieu de dire Oseh Shalom, à la fin de la Amida, on dit Oseh Ha-Shalom Bimromav, parce que c'est la gématria de l'ange qui écrit dans le livre de la vie. Est-ce que dans le Kaddish, on fait pareil ou pas? Alors, il y en a qui font dans tous les Kaddishim Oseh HaShalom, mais c'est pas comme ça le top. Le top, c'est de dire Oseh HaShalom dans chaque Kaddish Tzit Kabal qui est après une Chazara. C'est-à-dire, quand il y a une Chazara comme Shacharit ou Mincha, alors dans le Kaddish on dit Oseh HaShalom. Mais dans Arvit, il n'y a pas de Chazara,
Donc, comme il n'y a pas de Chazara, on dit Osé Shalom. On ne dit pas Osé Shalom dans Tit Kabbal. Sauf vendredi soir. Vendredi soir, comme il y a Birkat Me'en Sheva, Magen Avot, Bidvaro, Mechaim Etim et Mamaro, c'est comme une petite répétition de l'Amida. Et là, il faut dire Osé Shalom dans le Kaddish Tit Kabbal de Arvit du vendredi soir. Voilà, donc ça veut dire que pour le Kaddish Yatom, que ce soit Kaddish Yishlama ou Kaddish à Israël que font les endeuillés, il n'y a jamais Osé Shalom, c'est toujours Osé Shalom sans problème. Maintenant, quelqu'un qui aurait fait Osé Shalom, il y a plus grave. Il y a plus grave. Il y a de quoi se faire pardonner pour Kippour. C'est pas grave. Mais tous ces petits détails sont là pour nous obliger à nous concentrer du début de la Tefila jusqu'à la fin de la Tefila. Parce que Tefila sans Kavana, Kegouf, Belin et Shama, une prière sans intention, c'est comme un corps sans âme. Et on doit savoir insuffler une âme dans notre prière afin qu'elle soit avec le maximum de ferveur extensorée.